Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur l'Ethereum. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc on va faire un petit point vite fait sur l'Ethereum. Donc on remarque sur l'ETH. Donc on a bien sûr cette hausse ici. Donc on a déjà cette première hausse de 2018, comme le Bitcoin. Ce retracement et cette grosse zone d'accumulation qui a duré de décembre 2018 à août 2020. Donc on remarque bien, c'est une grosse zone d'accumulation. Ensuite, le prix, il a démarré de ce niveau-là, environ des 300 $ environ, 300 $, une accélération du prix, un retracement, un ATH, d'accord. Et ensuite, on est revenu sur la base ici du mouvement haussier, de cette accélération haussière. On remarque bien ici qu'il y avait un déséquilibre, d'accord. Je vais vous le montrer en monthly, ce sera mieux. Donc voilà, ici, vous avez ici un déséquilibre ici. Donc ce déséquilibre est matérialisé par quoi? Par cette bougie qui n'est pas connectée avec cette bougie-là. Voilà pour votre information. Donc celle-ci, donc la bougie 1 ici, n'est pas connectée avec la bougie 3. Donc 1, 2, 3. Donc ça crée ici un déséquilibre de marché, donc un trou de cotation. Ok, on remarque bien ici aussi. D'accord, ici cette bougie n'est pas connectée avec celle-là, donc il y a d'autres déséquilibres en bas. Le prix est venu chercher quoi? Le premier déséquilibre. Donc quand il est venu chercher le premier déséquilibre, il a eu une réaction haussière. Ok. Donc voilà, ici quand on remarque bien, ici on remarque bien que les bougies étaient connectées sur cette hausse. D'accord. À part celle-ci qui n'était pas connectée, on regarde bien ici, celle-ci n'était pas connectée, mais le prix est revenu tout de suite aller la chercher. Quand on avait ce déséquilibre-là, on remarque bien ici qu'ici il y avait un déséquilibre entre cette bougie et cette bougie. Et on remarque bien ici que le prix est venu la chercher. D'accord. Donc quand on vient chercher un déséquilibre, forcément, il y a forcément une réaction derrière. Comme ici, regardez, on est venu chercher le déséquilibre, on a rééquilibré le marché, une réaction ici. Cette réaction ici n'est juste une incitation haussière. Car ici, on avait un changement de caractère de l'actif. Donc on remarque bien ici, sur l'Ethereum, qu'ici, on avait ici une première intention baissière, donc vous la marquez bien ici. D'accord, je vais vous la mettre en rouge. Cette première intention baissière s'appelle un shosh, d'accord, un shosh qui engage un changement de caractère de l'actif. Donc c'est je fais attention, d'accord, ça risque, voilà, c'est un shosh. Un shosh définit une alerte, on va dire, d'accord. Quand vous avez une grosse secousse comme ça, c'est une alerte pour dire attention, l'actif risque de se retourner. Ok, habituellement quand on a un shosh comme ça, on peut avoir bien sûr une dernière poussée vers le haut au-dessus. On vient chercher la liquidité au-dessus et derrière le marché se retourne. Ok. Donc c'est les fortes probabilités. Donc si vous voyez une accélération comme ça baissière ici, il faut faire très attention car derrière c'est une alerte pour vous de faire attention qu'un actif risque de fortement se retourner, a de fortes probas de se retourner, de passer d'une tendance haussière à un changement de caractère sur une tendance baissière. Ok, c'est ce qui s'est passé. Donc elle s'est passée ici avec une distribution, bien sûr. On a ici notre BC ici, notre petite zone d'accumulation ici qui a ramené le prix vers le haut. D'accord, avec notre UT ici. D'accord, on peut matérialiser par BC, SO, UT ici, avec un petit UA ici, et une petite impulsion haussière. Hop, on réintègre et on va chercher un ATH. Donc on avait de fortes probabilités que le prix se retourne. Donc cette distribution a amené le prix vers le bas. Donc si on a une distribution ici, on sait qu'on doit passer sous ce niveau-là. Donc c'est ce que le prix a effectué. Donc je vous fais un petit résumé, d'accord, puissiez comprendre comment le prix a bougé, on va dire. Donc on est venu ici prendre cette liquidité ici. On remarque bien ici, on a une belle continuité de baisse par rapport à ce mouvement-là qui nous a donné l'intention. Donc toujours on a une intention, d'accord, et après on a un mouvement derrière. On est venu chercher l'objectif ici qui était cette zone-là, le déséquilibre. On avait notre structure
principale. Donc, on remarque bien ici, ça, c'est une structure principale de l'actif. Hein. Donc, on remarque bien ici que si le prix, ici, par exemple, ça, c'est une structure. Donc, on a cassé cette structure. Ok, c'était une structure où le prix bougeait, par exemple ici, tout ça c'était une structure, on l'a fracturé. Le prix a fait quoi? Il est revenu ici, il l'a réintégré, donc il est revenu dans la structure. Pour l'instant, il est dans ce niveau de structure, donc à l'intérieur de cette big structure. Mais qu'est-ce qu'on constate? D'accord, c'est comme je vous l'ai montré sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, c'est que l'order flow, ok, est toujours là. Le changement de caractère, on a toujours un order flow baissier. Ok. Donc cette order flow baissier, on a bien sûr une dynamique qui peut être haussière. D'accord? Qui peut être haussière, mais il ne faut pas qu'ici, pour changer la dynamique baissière devenir haussière, il faudrait qu'on casse ce niveau des 3600 $. Donc ce niveau ici, je vais vous le mettre en blanc. On va le mettre en blanc ici. Tac. Donc voilà ici, ou en jaune, allez en jaune. Donc c'est 3581 ici. Il faut qu'il soit fracturé. Ce mouvement, c'est quoi? C'est un mouvement d'incitation qui a donné une continuité de baisse. En trading, ce mouvement, on appelle ça un inducement. Donc, on va appeler là inducement. Voilà, c'est un inducement, ID, donc petite abréviation. Donc, un inducement ici, donc une incitation haussière pour une continuité de baisse. Donc, le prix, ok, par rapport à mon expérience sur les marchés financiers, peut revenir titiller cette zone. D'accord? Dans cette impulsion-là, ici. Dans cette impulsion ici, donc on a une impulsion ici. Donc le prix peut revenir dans cette impulsion qui est là. Qu'est-ce qu'on remarque bien ici? Est-ce qu'on a des déséquilibres? Eh ben, c'est simple, on va aller en monthly pour bien les voir. D'accord? On constate ici qu'on a un déséquilibre de marché qui est sur cette bougie et cette bougie qui ne sont pas connectées. Donc on remarque bien quoi en monthly? Que déjà on est rentré dans ce déséquilibre. On a pratiquement, on va dire, rééquilibré le marché. Il est dessus. Bien sûr, il peut remonter un peu plus profond, aller rééquilibrer tout ça. On constate également ici que ce niveau ici en monthly, vous remarquez bien si vous tracez une petite ligne ici, que cette bougie-là n'est pas connectée avec celle-ci. Il y a un petit décalage, il est léger, d'accord? Mais il y a quand même un décalage au niveau de ça. Donc si on trace une ligne ici par rapport à ce déséquilibre qui est là, on constate que le prix est à 2700 $. Donc potentiellement, on pourra avoir bien sûr un retour du prix entre 3500 et 2700 $. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller tout de moon faire un ATH, d'accord? Tant que ce niveau n'est pas fracturé comme ça, avec une bougie qui avale tout ce mouvement-là, d'accord? On ne peut pas dire par exemple que l'actif est repassé haussier sur cette structure-là. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'il est haussier. Pour l'instant, on a quoi? Théorie de dos. Les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc si on revient ici, d'accord, on a de fortes probabilités de continuer vers le bas. La seule, on va dire la seule chose importante, c'est si on casse ça avec de la force, pas uniquement avec une mèche. Hein. Car si on fait une mèche comme ça et une bougie là et la mèche et le corps, on réintègre la zone sans la casser fortement, on ne peut pas aller chercher potentiellement ici. Ce n'est pas possible. D'accord? Pour votre information. Ok, le marché peut juste mettre une mèche, même comme ça, mais si le corps reste en dessous de cette ligne, d'accord, notre momentum sera toujours baissier. Ok, il faut faire très attention. D'accord, c'est comme je vous ai expliqué sur les bougies daily.
du BTC. D'accord? Donc, il faut toujours attendre les bonnes confirmations. Ou bien attendre ici une cause qui se fait et pour pousser vers le haut. Si on est investisseur, est-ce que c'est bon d'acheter de l'Ethereum ici? C'est une zone ici, accumulative, on va dire, pour emmener le prix vers ici. Oui, on peut acheter de l'Ethereum, mais pour aller chercher pas cet objectif-là, pour aller chercher un objectif qui est ici, dans cette zone-là. D'accord? Déjà, le premier rempart serait déjà les 2000 $. Ok, aller chercher les 2000 $. Donc, si on a ici une distribution, d'accord? Une intention haussière, validation de l'objectif de la distribution ici. Donc, ça, c'est l'objectif de cette distribution. Ok? Donc, l'objectif de cette distribution, on peut avoir ici une redistribution pour aller chercher le prix, un prix bien sûr plus intéressant. D'accord? C'est ce que vous devez retenir. Ne soyez pas directement dans votre tête, to the moon, hop, on y va. Non. On peut avoir une distrib suivie d'un mouvement baissier en A, B, C, qui peut être une grande A suivie d'une B, suivie d'une continuité C. Ok, donc il faut être vigilant. D'accord? Et ne pas hésiter si on prend un trade haussier sur l'Ethereum à encaisser dans cette zone-là. Ok, parce que le premier déséquilibre qui est ici, je vous l'ai montré ici, le premier déséquilibre, il est ici. Donc le prix a forte probabilité de revenir dans cette zone-là. On y est presque. D'accord? On remarque bien que cette bougie n'est pas connectée avec la troisième. D'accord? Donc on a un déséquilibre de marché. On peut même le monter ici. Donc là, ici, par exemple. Voilà. Donc ici, sur ce déséquilibre-là. Donc là, ce serait quoi? Ce serait une bougie à 2400 $. Donc ici, prendre un trade, aller chercher 2400 $. Oui, c'est judicieux. 2002, 2004. Oui, c'est judicieux. Après, au-dessus des 2007, il faut faire quand même attention. D'accord? Il peut aller chercher, comme je vous ai dit, 3005, 3006. Sans aucun souci. Mais à partir de cette zone-là, des 2007, d'accord? Il faut faire attention. Le premier rempart, bien sûr, c'est les 2000 $. Donc, il faudrait qu'on ait déjà une poussée vers les 2000 $. D'accord? Pour pouvoir potentiellement avoir, bien sûr, une grosse intention haussière. Et également, quand l'Ethereum pousse, les altes vont suivre. Ils vont aller vers leur setup de retracement. N'oubliez pas, sur les altes, c'est des setups de retracement. Ok? Très peu d'altes iront chercher un ATH pour votre information. Donc, c'est surtout plus des retracements que des ATH. Là qu'on va avoir prochainement. Donc, des beaux retracements, ok, sur les altes, mais pas forcément des ATH. Les ATH, on attendra un peu plus tard, je pense. Car il y a beaucoup d'altes qui ont une tendance baissière plutôt que haussière. D'accord? C'est très technique. Les gens croient que l'actif est haussier, mais non. À la base, il a un order flow baissier. Je vous montrerai un exemple sur une vidéo, par exemple. D'accord? Je vous montrerai un exemple sur un actif, que vous puissiez comprendre que une crypto, elle peut avoir un order flow baissier. Donc, elle va monter juste pour faire un retracement, mais pour continuer sa baisse. D'accord? Donc, l'order flow est très important. Déterminer l'order flow, le biais directionnel de l'actif. S'il n'est pas haussier, il ne peut pas aller chercher des sommets. Il ne pourra pas. Il va monter, comme tous les altes vont monter, pour aller chercher juste un objectif de retracement, pour continuer son order flow. C'est comme là, je vous ai dit sur BTC et sur Ethereum, c'est pratiquement pareil. Order flow, court terme ici, baissier. Il n'est pas haussier, il est baissier. Monthly, annuel, semestriel, trimestriel, oui, on est haussier. Donc si je vais ici en logarithmique, pour bien vous montrer, si on va de la base du mouvement du prix, oui, la base du mouvement du prix, on est haussier. Mais rien n'empêche depuis ici revenir faire ici. D'accord? Une petite cuvette ici. Mais ça ne changera pas que l'actif,
restera haussier. C'est ça que vous devez savoir, vous devez comprendre. Ok? Donc là, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est des retracements. Donc le prix est en train de retracer. Vous voyez ça comme un bear market, mais non, c'est un actif. D'accord? 1, 2, 3, 4, vous voyez des structures. Bah, on peut faire 5, 6. Ça veut dire qu'Ethereum, il peut revenir ici, comme je vous l'avais déjà dit, de 350, voire 200 dollars. Oui, il peut revenir visiter ici pour prendre de la force, pour repartir en haut. Et là, on pourra avoir ATH. Oui, parce que la dynamique et l'order flow, d'accord, de l'actif en général est haussier. C'est sûr qu'il n'ira pas ici visiter pour l'instant les 20 dollars. D'accord? Donc on remarque bien ici qu'on doit faire attention. Ok? Si on trace, on est amateur bien sûr des vagues, par exemple, grosso modo, on va le faire comme ça. Ça c'est une vague 1, ça c'est une vague 2, ça c'est une vague 3, donc on peut avoir une 4 et finir sur une 5. Par contre, quand la 5 sera terminée, eh ben, il faudra faire très attention parce que le prix peut revenir dans les abysses, peut revenir sur la zone plus basse, basse, basse. Ok? Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais je vous montre rapidement, c'est tout. Avoir une vision un peu globale du prix, du mouvement de l'actif. D'accord? On sait que la grosse zone qui sera bien sûr défendue est celle-ci. Comme le Bitcoin, je vous l'ai montré. Donc, c'est une grosse zone où on a accumulé pour pousser le prix vers le haut. Donc, c'est une zone où le prix peut y revenir. D'accord? Pas forcément l'enfoncer directement, pas forcément casser les 87 dollars, mais potentiellement revenir dans cette zone, allez. Revenir dans cette zone ici, revenir ici, dans la zone d'accu, recharger pour repartir. Bah, si on a ici une distribution qui a emmené le prix ici en bas, le prix ici remonte, il retrace, il fait une redistribution pour emmener ici le prix vers le bas, qui sera beaucoup plus intéressant pour aller chercher vers le haut, eh ben, ce n'est pas, c'est logique comme, d'accord, c'est logique comme schéma, comme mouvement de prix. Ce n'est pas illogique. Là, on a eu quoi? Accumulation, expansion, retracement, accumulation, expansion. Ok, regardez vos schématiques. D'accord? Quand on a ça et on a ça, on a forcément ici un retour ici correctif pour reprendre de la force et repartir vers le haut. Après, cette cause, elle peut être ici, elle peut être ici, elle peut être ici. Mais c'est une logique, d'accord, de marché. C'est une logique de l'actif. En trading, c'est tout à fait logique. Ok? Je vous le refais si vous voulez. Accumulation, expansion. Retracement, accumulation, expansion. Distribution, première intention. On revient. On refait ici une redistrib pour aller chercher un niveau intéressant d'achat où le prix est pas cher pour une explosion haussière. Car l'order flow est haussier. D'accord? Mais rien ne nous empêche de revenir recharger dans cette zone-là. Voilà pour moi ma vision. Je vous donne ma vision de trading. Ok? Sur le court terme, bien sûr, ici, sur cette zone ici. D'accord? Les terres ici, on remarque bien ici que l'order flow ici est haussier. Donc, il ne faut pas casser ce niveau-là. Il ne faut pas passer sous les 1400, 1372. Donc là, je verrai bien un retracement ici sous ce niveau-là. Non, pas sous ce niveau-là. Donc là, l'order flow, il est ici, tac, haussier. Qu'on revienne là en ce moment vers la zone ici. On va prendre la liquidité de ça déjà. Et revenir par exemple dans cette zone ici. Dans cette zone-là. Où il y a un petit déséquilibre de marché. On revient ici sur les 1780, 1774, dans cette zone-là. On revient ici, tac, tac, on reprend de la force, hop, et on va chercher peut-être les 2000 dollars. On va essayer d'aller chercher ici, la cassure ici aussi. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Voilà, cette petite mise au point sur l'Ethereum. Bis à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos
et des nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, de la force si vous voulez. Ok? Allez, salut à tous. Ciao, ciao.